L'académicien, Guennadi Fyodorovitch Ignatiev, concepteur en chef du Bureau central d'études géophysiques, lauréat du prix d'État russe, a passé les dernières années de sa vie à enseigner la physique à l'université de Krasnoïarsk. Il y a créé son propre laboratoire. D'après lui, il aurait réussi à reproduire presque toutes les expériences de Nikola Tesla. Guennadi Fyodorovitch s'est fait connaître dans les milieux scientifiques grâce à la découverte de l'effet pondéromoteur et à la mise au point, sur cette base, d'un moteur spécial pour un pondéroplane, un appareil permettant de voler dans l'espace, selon le principe de l'interaction des forces électromagnétiques et gravitationnelles. Cependant, Ignatiev lui-même a affirmé que cet effet avait été décrit dans les travaux de l'académicien Igor Yevgenievitch Tamm, membre de l'Académie des sciences de l'URSS et lauréat du prix Nobel. En 1996, peu avant sa mort, Ignatiev a publié un rapport sur son système de propulsion expérimentale d'une poussée calculée de 60 newtons. Il s'agissait d'un système de 4 circuits oscillants, qui crée un champ électromagnétique rotatif. Extérieurement, il ressemblait à 4 bobines de Tesla, combinées dans un système en forme de croix équilatérale, dont la taille était de 4 mètres sur 4. Le principe du champ tournant dans le système de propulsion n'était pas réalisé par une rotation physique, mais par un glissement des faces des champs générés par chacune des 4 bobines. Elle fonctionnait à une fréquence de 80 kHz. En cette même année 1996, Guennadi Fyodorovitch a développé un projet de machine volante d'un diamètre de 40 mètres et d'une force de levage de plus de 300 kg. Selon lui, ce propulseur pourrait être utilisé dans des vaisseaux spatiaux, susceptibles d'atteindre des vitesses très élevées à l'avenir, en se déplaçant sans avoir recours à la combustion classique de carburant. En théorie, il pourrait atteindre la vitesse de la lumière. Son entourage connaissait Ignatiev comme un individu fort et déterminé, difficile à arrêter ou à faire dévier de son chemin. Mais à la fin de sa vie, il subit une tragédie personnelle, la mort de ses 2 enfants. La fille de Guennadi Fyodorovitch, employée dans l'un des instituts scientifiques de Novosibirsk, l'aidait activement. Elle est morte tragiquement, dans des circonstances mystérieuses, alors qu'elle transportait les documents de son père de Novosibirsk à Moscou. Elle est morte de froid dans sa propre voiture. Soudain, en août 1992, le fils du scientifique se suicide. Pour couronner le tout, en 1993, le professeur a été démis de toutes ses fonctions. Il écrit des lettres pour rétablir la justice et se faire aider au financement des développements scientifiques, mais ne reçoit aucune réponse. Son départ de son bureau d'études et l'absence de financement pour la mise en œuvre de ses idées audacieuses en matière d'ingénierie lui ont été fatales. Il a été victime d'une 2e attaque cérébrale.